a pris les bons talus, ouais. On a bien planté les pieux. Et on va encore en planter un peu d'ailleurs. Avec du vent, du courant et beaucoup de manœuvres dans du rase-caillou le long de la côte du Cotentin, les skippers de cette 55e édition de la solitaire du Figaro-Paprec sont tous d'accord pour dire que cette première nuit a été bien copieuse, comme le dit le local de l'étape et leader au classement de 15 heures, Alexis Loison. Première nuit blanche, parce que voilà, on est arrivé à Barfleur, la pointe de Barfleur, pile à la renverse de front. Donc il a fallu slalomer entre les cailloux, faire du ras-caillou pour se protéger du courant contraire. Le premier bisu, Tom Gouron, tient la cadence en se plaçant dans le top 10. La route, elle est encore bien longue, mais c'est vrai que l'objectif, voilà, il est de s'accrocher au maximum à la tête de groupe pour pas perdre de terrain béton et pour même régater au maximum. Pour Louise Acker, le passage dans les cailloux n'a pas été favorable. Suite à un talonnage, la navigatrice, saine et sauve, s'est dirigée vers Cherbourg en signifiant son abandon sur l'étape 1. D'autres ont dû gérer quelques petites avaries à bord de leur machine. Poitou par une trappe de feuilles, là j'ai quitté en photo depuis le départ, donc c'est un peu tonique. Après une nuit épuisante, tous sont à la recherche de la moindre opportunité pour se reposer. Une petite sieste de 5 minutes nous apporte beaucoup et là je suis plus sur un rythme de 15-20 minutes bien appuyé là. Mais je suis dans la planète. J'enchaîne ma troisième test de 20 minutes. J'ai les yeux sur les compteurs pour vérifier que ça avance quand même et voilà, on essaye de dormir parce que la nuit prochaine ça va être encore penché et humide. Avec un vent de sud annoncé la nuit prochaine entre 15 et 20 nœuds, les concurrents devraient rester sur ce bord de près jusqu'à la prochaine marque de parcours, le phare de Wolfrock, qu'ils devraient contourner en deuxième partie de nuit.